L'équipe, imagine ça, imagine une taf. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, session débat. Table ronde. Suivez-moi, on va lancer le premier sujet. Imagine ça, imagine une taf. Jingle. Imagine ça, imagine une taf. L'équipe, session débat. Table ronde. Bon, on a les carrés, mais ça reste une table ronde. D'accord? On a avec les refs. Je vais essayer de les présenter un par un. Mais premier débat, ce sera football. D'accord? Sujet football, je sais que les gens sont passionnés. Année Coupe du Monde, obligé de commencer par le débat football. Je vais essayer de se présenter. On commence à ma gauche. Yanis Gray. Et je joue à Cardiff. Convalescence, blessure et croisé. Voilà. Croisé. Et pas me croiser, c'est méchant. À ma droite. Pierre et toi, Jordan Astam. Kassim, joueur de bon, footballeur amateur, five, passionné de foot, champion d'Afrique surtout. Et moi-même ici présent, Yannick Munga, joueur en semi-professionnel, en Rayman, je sais pas comment ils appellent ça, mais enfin bref. Voilà, donc une table de footeux, des joueurs, des passionnés. Donc Jamel Leroff, merci d'avoir fait l'invitation. Merci, ça fait plaisir. Donc on va commencer le débat par le premier sujet. Je voulais vraiment entamer. C'était en gros à titre de comparaison entre la France et l'Angleterre. Est-ce que selon vous, c'est plus facile de percer en France ou ici? Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Qui veut prendre la parole en premier? Les pros, essentiel. C'est pour ça que Yannick, selon toi, toi qui as joué à Cardiff, tu as été formé à Lens. Pour moi, en fait, c'est juste qu'en France, t'es assez stigmatisé. J'ai pas connu la nationale 2 vite fait quand je suis revenu de blessure et la première fois. Mais quand t'es un joueur de national, quand j'entends des potes à moi et j'ai vu qu'ils sont partis à l'étranger, t'es un joueur de national. T'es un joueur de Ligue. C'est dur de passer le cap un peu plus qu'ici, j'ai l'impression. Il y a des fois, t'entends beaucoup de trucs, un attaquant qui sait même pas faire un contrôle. Il met 25 buts dans une division, il va l'eau. Après, il va se faire rattraper parce qu'il est pas bon, il va descendre. C'est un peu plus facile pour moi, mais après, c'est pas. Ça dépend, chaque chose est différente. Tu vois. Moi, après, ça dépend. Ça dépend d'un peu de. Que tu vois, quand t'as quel âge et tout ça, tu vois. Moi, parce que moi, j'ai fait les académies ici en Angleterre. Tu sais que c'est dur, tu vois. Tu sais que c'est dur pour passer de académie à première équipe. Tu vois, c'est compliqué. Mais de académie à première équipe en France, tu vois, il y a moins de soucis. C'est un jeune à 16 ans, 17 ans, 18 ans. En Angleterre, c'est compliqué. Parce qu'après, c'est la première ligue, les coachs, ils ont la pression, tu vois, tout ça, il y a trop de trucs, c'est la première ligue, tu vois, la Ligue 1, tu peux un peu plus te permettre peut-être. Tu peux l'anticiper. Voilà, tu tu fais de la première ligue et de les 23, c'est pas la même, tu vois. Que ce soit même première ligue ou même championnat, même Ligue 1. C'est ça en fait, parce que déjà ici, pourquoi c'est différent? Tu as 5 championnats professionnels, non? 5. Ouais, tu vois, déjà ça veut dire que les joueurs ils sont ici, même en Ligue 1 ils sont professionnels, en Ligue 2 ils sont professionnels. Donc déjà ça donne déjà plus d'opportunités. En France, tu n'as que la Ligue 1 et Ligue 2 professionnelle, Ligue nationale semi-pro. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà une opportunité en plus, parce que tu as plus de championnats, plus d'équipes pour progresser. Après, moi je pense que, j'ai pas joué ici, hein, mais mon avis personnel, en France déjà c'est un vivier de tout malade de talent, surtout en Ile-de-France je pense. Et il n'y a pas assez de clubs, par exemple tu vois ici à Londres, il y a trop de clubs, entre la Ligue 1, la Première Ligue, Il y a tout, Ligue 1. et les One, je sais pas, il y en a combien, mais déjà la Première Ligue, là c'est une ligue. Donc je pense qu'il y en a une star, pas loin de temps. Ah oui, même plus. Parce qu'en vrai, t'as même pas besoin de. Tu vas un club en première ligue, tu veux descendre en championship, t'as même pas besoin de partir de Londres. Tu vois, t'as même pas besoin de bouger de Londres. Tu vois, t'as en première ligue, là, tu peux prendre de Chelsea, West Ham, tout ce que tu veux. En championship, t'as du PF, tu vois, c'est directement c'est là. Tu vois. Alors qu'en France,
Nous, on a un vivier de fou à Paris, mais le seul club, C'est Paris. c'est Paris. Paris FC, ils n'arrivent pas à Et là, Paris FC, tu vois, voilà, ils n'arrivent pas à remonter, tu vois. Alors, c'est une crétée un peu qui est dans la Voilà, tu vois. Celle-là, mais ça n'arrive pas à passer le cap. Paris FC n'arrive pas à passer le cap en Ligue 1 depuis des années. Créteil et tout, ça ne monte pas en Ligue 2, Ligue 1, ça C'est fait ça. jamais. Mais du coup, le problème, c'est quoi? C'est la France qui est en retard sur Angleterre, ou c'est Angleterre qui est trop en avance parce qu'en gros, tu as tout ce qui est les droits TV, tout ça, donc ils ont peut-être plus de moyens pour avoir plus de clubs professionnels. Et tout ça aussi qui rentre en jeu. Eh ouais, bah déjà, ça c'est sûr, ça. Les moyens, c'est sûr. Ouais. J'ai rien à voir. Les moyens, ça vient aussi par rapport au. Tu vois, quand tu vois, tu as des clubs de. Après, là, j'ai un peu connu les clubs de plus basse division, là, dans la National League et tout. Tu as des clubs, et je l'ai vu là pendant le Covid, qui font marcher leur club grâce aux ventes de billets. Ouais, c'est Tu vois, et c'est grâce à ça, au final, qu'ils ont appelé la moitié de les vides. Ouais, c'est Dans le niveau national ou en CFA, tu fais pas. Alors, C'est ça, c'est les moyens, mais les moyens, ils viennent d'où? Ils viennent de la passion. Je vois que moi-même, je joue ici dans la dernière division qu'on peut appeler, je sais pas quoi, mais en amateur. Et tu vois des gens venir regarder les matchs, tu vois des familles venir regarder leurs proches, c'est une dinguerie en termes de ça. Donc après, vu que déjà il y a plus de ferveur et il y a plus de cette passion-là du football, ben c'est sûr que les moyens aussi vont arriver avec. Comment on n'arrive pas à retrouver cette passion en France, sachant que par exemple, je sais pas, un match de N1 ou N2, c'est déjà quand même un bon niveau, tu vois. C'est pas il y a un samedi, un dimanche, il y a des bons joueurs, même en Ligue 2. Donc comment ça se fait, on arrive à trouver des stades vides, alors que moi, je sais pas, un exemple, je vois un mardi, soir de Ligue des Champions, je vois 200 personnes qui viennent te voir. C'est ça, il y a la télé, c'est la télé. Ça doit être historique. Mais quand il y a un Barça Juventus, t'as le courage d'aller voir un match et c'est ça doit être historique. tu captes ou pas? C'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant et qui fait que tu vois. C'est grave de dire ça, mais c'est un peu une religion le football. Tu vois, c'est toute une préparation. Quand je suis arrivé même moi, je suis arrivé de Nord ici à côté. Nous, on arrive au stade, ils étaient déjà en train de venir. On n'est même pas encore en train de se chauffer, c'est l'heure du rendez-vous. Ils sont déjà au club, en train de truquer, machin. C'est les rues, elles sont blindées. Tu vois, c'est que j'ai l'impression que quand il pleut, c'est mieux ici. Ouais. C'est la ils disent qu'ils vont voir des grands tas. C'est ça, tu vois, moi, je suis là, maintenant, tu vois, je suis au foot pour m'amuser. Ça veut dire que quand il pleut, je reste à la maison. On me provoquer quand il pleut. Et eux, au contraire, limite, j'ai l'impression quand il pleut, ils sont encore plus déter, tu vois. Donc ça en dit beaucoup sur la mentalité déjà vis-à-vis du football, tu vois. J'allais dire que c'est une vraie passion, c'est pas ça. Et pourtant, c'est bizarre, mais tu vois, quand tu vas dans les rues un peu blondes, etc., ça fait un moment que tu es là, tu vas dans le quartier, tu vas voir des petits joueurs au City tous les jours. C'est vrai que ça aussi, et de midi à je sais pas quelle heure. Parce que je veux dire, tant qu'ils voient encore, ils te disent, c'est pas pareil. C'est vrai, il n'y a pas vraiment cette notion City, etc. Bah après, le truc, moi je trouve qu'il y a cette notion City, mais c'est pas comme chez nous. Tu vois, parce que nous, chez nous, c'est au quartier et en bas du bâtiment, il y a un City. Donc tu vois, direct. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas ce en bâtiment, en bâtiment, il y a un City. Tu sais, ils doivent aller dans les trucs de five, tu vois. Alors que nous, les five, c'est vraiment un truc. C'est plus, tu vois, les anciens, tu vois. Mais parce que quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu peux pas aller payer un five. Tu vois, parce que tu joues directement avec tes potos en bas du quartier. Mais eux, je pense qu'ils ont vraiment des trucs de five. Au parc. Voilà, au parc. Ils ont beaucoup leur notion de parc, où il y a des terrains, tout ça. Moi, c'est ça. Je ne voyais pas ça. Et c'est peut-être pour ça que je pense que pour moi, il y a plus de talent en France. Parce que ça commence en bas du bas. C'est ça. Ça commence en bas du bas avec la balle, avec à l'époque les 2 sacs pour faire les cales. C'est ça. En fait, depuis que les gens ils sont petits, ça c'est sûr. Là, ils jouent au foot. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Là, Pierrot, je me dirigeais vers toi, tu as fait l'académie si jeune. On dirait ici que tu rentres à l'académie trop facilement. On dirait que tout le monde a joué à Watford, tout le monde a joué à Stanford, tout le monde a joué. Tu vois, je veux dire, ou quoi? Si je suis rentré à Chelsea jeune, c'est quoi? Comment ils sélectionnent les joueurs? Je veux dire, par exemple, je sais pas, en France, pour rentrer dans un centre, c'est pas tout le monde qui rentre dans un centre. Bah, après, à quel âge? Hein? C'est pas à quel âge? Toi, t'es rentré à quel âge? Moi, je suis arrivé ici à 16 ans. T'arrives à ça, toi aussi? Tu vois, donc. Mais après, le truc, c'est. Non, mais à 16, 17 ans, ça devient dur. C'est ça, ça devient très dur. Il y a des joueurs qui sont en académie, qui sont pas top, jeunes, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de joueurs.
C'est facile de rentrer quand t'es jeune. À 7, 17 ans, ça y est, ils font trier. Parce que Je sais pas si tu vois, toi. mais bien sûr, je sais. Parce que tu vois, nous, notre règle, regarde, nous, le vivier à. Comment ça s'appelle en France, c'est Paris, c'est l'île de France, tu vois. Mais eux, leur vivier, c'est Londres. Ça veut dire que eux, quand ils disent, ouais, je suis parti jouer un mec de South London qui dit qu'il est parti jouer à Watford ou à Tottenham, c'est juste quoi, c'est 1h30 de chez lui. Mais c'est parce que ça, là, à 8 ans, à 9 ans, tu peux toujours le faire. Tu vois, ou même à 10 ans, et tout ça. Mais la règle en France, tu ne peux pas partir trop loin de chez toi avant 15 ans. C'est pour ça que, tu vois, les mecs de Paname, ils vont en France, tu vois, en France, ils vont en centre à 15 ans. Ils vont tous en centre à 15 ans ou ils rentrent à Clairefontaine. Il faut Non, mais quand même, je regrette ce qu'il a dit, Alice. Il a dit à partir de 16 ans. Mais c'est vrai qu'en France, pour signer, même à partir de, on va dire, après Benjamin, en moins de 13 à l'époque, non, c'est U13, c'est ça, mais à l'époque, en moins de 13, pour signer en moins de 13 ou en moins de 15, 14 fédéraux, C'est plus chaud. c'est compliqué à faire. Aller en centre à ce Après, Toi, t'as quel âge c'est chaud. Moi, j'ai 29 ans. Toi, t'as 29 ans, t'as quel âge Ensuite, à votre époque, sans vous mentir, à votre époque, les frères, c'était vraiment dur. C'était une dingue. Tu vois ce que je veux dire Sans mentir, c'était une dingue. Moi, mes cousins et tout, là, ils me disaient vraiment, c'était une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire Parce que maintenant, c'est plus. Maintenant, je trouve, hein, maintenant, même, tu vois, les générations après, peut-être, vas-y. Tu vois, moi, j'avais une grosse génération à Brétigny, c'était les 9-9. Tu vois pour moi, c'était. J'avais jamais vu un football genre comme ça. Il y avait les 9-9 de Brétigny contre PFC, pour moi, c'était incroyable. Il n'y en a que 3 qui ont signé en centre de formation. Bon, ça m'avait choqué. Et tu vois, l'année suivante et les années d'après, tu lui donnes des contrats comme ça aux gens. Tu vois. Donc maintenant, ils donnent plus des contrats plus facilement. Parce qu'en vrai, avant, au quartier, il y avait combien de footeurs? Beaucoup. Tu vois, on dirait beaucoup. S'il y avait même sur les toits du Mans. s'il y avait même un qui sortait du quartier, il faut voir comment le quartier criait. Mais maintenant, ouais, lui il joue ici, lui il joue ici. Tu vois, pas tout le monde connaît le footeur. Il y a toujours un footeur dans un quartier. Alors qu'avant, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a cette point d'équipe comme Kylian nous dit, le foot, il a changé. C'est ça, ouais. Là, c'est devenu vraiment un business. T'as des petits qui se font signer, etc. Je sais pas quel âge. Bon, mais du coup, est-ce que ça va aider des petits? Parce que maintenant, par exemple, tout le monde est matrixé comme Mbappé. Quand on va faire sa caisse, par exemple, au PSG, bah, le petit va jouer. Bah, Ouais, non, pour moi, ça va aller pareil. Enfin, c'est pas bon, je vois. Mais après, tu peux rien faire. Comme ça, ouais. Mais ça va jamais changer. Là, maintenant, tu vois l'importance même des agents. Voilà, Quand on était petits, moi, je connaissais même pas d'agents. Je connaissais les recruteurs qui viennent te chercher, tu sais. Mais là, maintenant, tu vas dans les terrains là, en France, là, tout ça, etc. Il y a des scouts partout, tout le monde est agent, tout le monde est. J'étais à Paris là, pendant 6 mois. J'allais à Montfermeil. Je suis allé à Montfermeil, les gars. C'était un match de. On va me dire de bêtises, 15 ans. 15 DH, je ne sais pas, il y avait Paris Montfermeil. Je suis arrivé, j'ai cru que c'était un match de Ligue 1. Mais c'est ça. C'était rempli, c'était rempli, le temps du stade. Bien sûr, tu vois, en N2, il n'y a pas le cas. Donc tu vois la passion que tu disais, que les mecs ils ont pas pour, tu vois, on va dire la N2, la nationale. Là, c'est pour aller récupérer les joueurs. Pour aller récupérer les joueurs. Ils vont dire c'est le vivant. Parce que non, c'est ça en fait. T'as tout le monde. C'est un truc de fou. Malheureux. Quand même, tu te souviens à l'ancienne, que tu regardais tes matchs, U15 DH, c'était un truc. Hein. Tu jouais à U15 DH, tu pouvais, comme à l'ancienne, comme on dit, tu pouvais taper la démarche. Non, mais c'est vrai que. Non, c'est vrai qu'à l'ancienne, ouais, surtout à l'époque, même quand il y avait 14 fédéraux. Ouais, ça. C'était bien, mais choqué. C'est ça. Moi, j'arrive en 4 ans. 14 fédéraux. C'était pas tout vu. C'était plus petit. On m'a dit les gens 14 fédéraux. Il pose ça, il pose le truc, ça l'attend, les gens 14 fédéraux. Moi, je ne vois pas quand on parle de football, je n'oublie pas dans mon CV. Moi, je dis, attends, je dois 17 quand ça. Tu dois le dire. C'était dur. Belle équipe. Belle équipe. Avant, pour aller, comme tu as dit, dans un club pro, franchement, il fallait se lever tôt. Ça avait un ou deux qui signaient par et tu vois, qui signaient pro, les gens ils étaient là avec leur truc. Tu arrives en CF et tu avais des aspirants, des
des semi-pros, des Ouais, machins. c'est ça. Il y a des personnes qui donnaient des contrats. C'était dur. Déjà, ils prenaient des aspirants, après ils allaient vers semi-pro. Et après, il y avait trop de contrats avant, tu vois. Il y avait grave des contrats. Et c'est ça, mais c'est ça, le truc, c'est que même déjà, ouais, c'est quand tu arrives en centre de formation, il y a un autre game maintenant, c'est un autre. Ouais, les gens, quand t'es petit, tu vois, toi tu penses direct, faut que je signe, mais tu sais pas après la bagarre qu'il y a là-bas. Moi, j'ai vu combien de gens signer et revenir. Et tu vois ce que je veux dire, ils ont signé, ils ont fait leur place, et dès que tu arrives à un moment donné, soit en 17, soit en 19, ils savent qu'ils vont pas te signer pro, mon gars, ils ne gardent pas. C'est la guerre là-bas aussi, il y a combien de contrats pro par an qui sont signés? Il n'y a pas des masses, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une première guerre, et après, tu vois, tout ça, c'est mental. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Parfois, moi, je dirais ça, c'est un recruteur de Nantes qui m'a dit. Moi, j'ai fait 1 an à Nantes avant de venir ici. Et il a dit le contrat le plus dur, le contrat pro le plus dur, c'est le premier. Tu vois, c'est le plus dur d'aller chercher. Pour être dans le circuit, quoi. C'est de rentrer dans le circuit, parce qu'après, vas-y, c'est bon, t'es pro. Genre, tu peux pas redescendre. T'es pro, vas-y, tu continues, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais genre, aller chercher ce contrat, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, C'est la castagne. c'est un truc de fou. C'est la castagne. C'est un truc de fou. Tu vas au centre de formation, tu vas avoir comment ça s'appelle, un homme Bordeaux, 17 NAS, les mecs, nous, on jouait notre vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On jouait notre vie. Vraiment, tu jouais contre ton gars de Paname, tu le connaissais quand t'avais 12 ans, 13 ans. Mais plutôt, s'il fallait lui arracher la cheville, Il y a peut-être son terrain. tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te dis quoi? Là, tout le monde nous regarde. Ça veut dire que ce match-là, peut-être qu'il peut changer de système. Tu es tranquille, tu vois. Parce que c'est Bordeaux, tu vois, c'est un nom de Bordeaux, tu vois. Et Mais alors, qui avait joué ici, là, ici c'est comme moi, par rapport à ce truc-là en forme du centre de formation et la difficulté, vous pensez que c'est plus dur ici? Personnellement, moi je trouve que, comme on a dit, après c'est pas le même niveau, mais quand, je sais pas, moi quand je suis arrivé en 16, etc., 17, il y a eu de la rue, tu te balades, c'était un peu de, franchement, c'était un peu de gamme, etc., tu peux savoir, tu arrives à te balader, après c'est quoi, ça va être, eux ils vont être un peu plus professionnels que toi, parce que eux ils ont cette valeur-là. Nous en France, Les feignants. Parce que tu dis qu'en France, on n'a pas ça, mais c'est parce qu'eux aussi sont dans le système, ça fait tellement longtemps. Des mecs, ils ont signé au club, ils avaient. ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient 8 ans, nous on vient nous chercher. On a 15-16 ans. On a 15-16 ans. Moi j'avais 13 ans, tu vois. Moi j'avais 13 ans, je suis parti à Clairefontaine, ça m'a bien formé. Tu vois, après je suis parti ensemble. Mais il y a des mecs comme Mozart, tu vois, on va le chercher, il a 16, 17 ans en ce moment. On lui demande de faire ci, ça, Tu vois, tu connais pas déjà. tu connais pas. Parce que allez, nous, à 13 ans, 14, 15 ans, tu fais quoi? Tu vas prendre le train, ou tu descends, tu vas prendre le bus, tu vas jouer. Même quand c'est à l'extérieur, tu prends 1h30 de train, tu vas jouer. Trajet, tu vas faire pour aller. Tu vois pas ce que je veux dire? Tu vois, tu fais tous tes trucs. Eux, c'est quoi? Ils ont le truc du club qui vient les chercher, tout ça. Tu vois, nous, c'est différent. On a de manger. Je pense qu'ils peuvent te rendre un joueur, parce que pour moi, quand tu rentres en centre en France, là, t'es déjà on va dire, entre guillemets, quand t'es petit, là, t'es une prodige de ton quartier, ton petit club de ton quartier, tout ça. Mais ici, je pense que j'ai vu des vidéos, je sais c'était quoi. Il me semble que c'était Manchester à l'époque, Danny Welbeck, tout ça, etc. Ouais. Ils étaient petits, tout ça, à l'académie. Et tu les vois comment ils play. Et pour moi, quand je voyais des petits qui allaient ensemble, c'était des prodiges. Tu vois, c'était, vas-y, c'était les plus forts de la zone. Et eux, je pense qu'ils peuvent te rendre un joueur de base normal, lambda. Parce que les filles, ils sont petits, ils sont dans le système. Et tu vois, c'est pareil, moi je suis arrivé à Lens, j'avais bien en 2017. Enfin, sur la deuxième partie, après je suis arrivé. Quand j'avais décidé, Ice bath, tout machin, Tu vois? protéines. j'ai 16 ans, tu parles de protéines. Et tu vois, moi j'arrive, moi on va me dire que moi on me sort beaucoup, ouais, ça va être une grosse différence. Après, tu vois, parce que moi, les quand je suis arrivé à 16 ans, tu passes de Nantes à Chelsea. Donc tu vois déjà, le club, tu te dis, Chelsea, tu sais déjà, bon, tu connais le club, on va pas faire un dessin, tu vois ce que je veux dire. Ça va faire un gros jump. Mais pas autant que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Ils grossissent ce truc en fait. Non, mais non, en vrai, c'est. Moi, je pensais en mode, ça va être un truc, mais pas autant. À l'entraînement, t'arrives,
L'entraînement, il a commencé. Il y a pas de choses en France, on vient, c'est chaud. C'est ça. On ouvre un peu les trucs autour, en vite fait, on fait comme si, tu vois, on s'échauffait un peu, on s'échauffe pas après. On s'échauffe pas. Eux, l'échauffement, c'est direct, boum, boum. Tu vois, Déjà, on est dans direct, boum, boum. Second souffle, Déjà, direct. Je suis arrivé, exactement, je suis arrivé, l'échauffement, j'étais KO. Et moi, j'ai joué avec Nicolacci. Donc, c'était un Français. C'est un Français et tout. À l'époque, on jouait à Chelsea ensemble. Mais moi, je lui dis, mais attends, l'échauffement, là, je suis KO. J'ai fait comment? Il m'a dit, ah, gros, là, c'est différent. Bienvenue, c'est ça ou pas ce que tu veux? Et t'as mis combien de temps à t'adapter? T'adapter. En mode échauffement, tu fais bon, maintenant c'est l'échauffement. Non, ouais, t'adapter, je pense que tu prends 6 mois à t'adapter aux entraînements, à l'intensité, à la muscu, parce que moi, non, tu faisais pas vraiment de muscu, tu vois. Tu vois, dans les clubs de formation française, tu fais pas de muscu carré. Ils font super muscu, tout carré, tu vois. Donc tu prends 6 mois un peu à t'adapter, et après en match, tu prends encore 6 mois. Tu vois, quand on parle de la première année anglaise, là, vraiment, c'est la première année anglaise, tu vois, parce que et la deuxième saison, après, là, c'est bon, tu peux en mode, vas-y, là, je vais être constant et tout ça. Et à t'adapter vraiment au niveau physique du championnat. C'est fou, hein, mais moi, la différence, tu vois, elle est là aussi. Hein. Elle est là. On a plus de talent, mais le talent, ça fait pas tout. Tu vois. Là, c'est ça. Et là, tu vois, en Angleterre, c'est le meilleur championnat du monde. Ça va être sûrement pour ça. La plupart des Anglais ne bougent pas d'ici. Et ils ne bougent pas dans d'autres championnats, tout ça, etc. Et c'est le seul championnat où ils ont, 6 équipes, on va dire, de top niveau européen. Tu vois. En dehors, c'est 2-3 équipes, que ce soit en Italie, en Espagne ou en France encore moins. Ça veut dire que c'est là, c'est la rigueur qu'ils ont depuis petit, tout ça, etc. Et la rigueur, après, à ça, le talent, c'est pas toi. Je vais pas te mentir. C'est dur de partir. Tu vas aller en France, c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui viennent. Moi, quand je vois des joueurs de Ligue 1 ici en Championship, tu comprends pas. Et quand tu entends les salaires, c'est Championship, c'est mieux que joueurs de Ligue 1, tu dis, tu vois mieux pourquoi les matchs là-bas. Et après, c'est pas le même niveau, on va pas se mentir. Quand tu retires les top 4, 5 français, après ça se bataille un peu avec la Championship, la Ligue 1. Les top clubs de Championship qui jouent le haut de tableau tous les ans. Parce que tu vois, les top clubs, c'est ceux qui font l'ascenseur. Ça reste quand même des bonnes équipes. Non, la Ligue 1, c'est sûr que c'est plus faible que la première ligue. Mais après, je pense que c'est un bon c'est un bon championnat, les gars. C'est un championnat. Tu sais, moi, on m'a beaucoup dit. C'est dur, Je m'a beaucoup dit. Tant que tu n'as pas joué en Ligue 1, tu peux pas savoir. Tu vas pas comprendre. Tu vois, parce qu'on ne met pas ce truc en mode on ne pousse pas la Ligue 1 tellement en haut. Tu vois, et c'est ça aussi, les Français, on aime trop dire non, notre championnat n'est pas bien, notre championnat n'est pas bien, notre championnat n'est pas bien. Mais tous les joueurs, tu vas leur parler, non, la Ligue 1 c'est dur. Non, mais par contre, ça, tu vois, c'est dur. Moi, j'ai déjà parlé avec des potes à moi qui sont des internes un peu au-dessus. C'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'en doute pas, c'est vraiment pas facile. En fait, c'est fermé. Quand tu vois, c'est pas. Tu vois, quand tu vois, ça va te tenir. Ouais, elle est déjà là. Elle va? Non mais. Je connais ce petit moment grave. Il va parler pareil. Ça donne faim. Donc pour clôturer le débat, le premier, selon vous, c'est plus facile en France, ici, ou c'est. Ou pas la chance et chacun son parcours? Ouais, moi je pense que je dirais chacun son parcours. Chacun son parcours. Ouais, chacun son parcours. C'est vraiment propre à chacun. Ouais, ils ont plus d'arguments que moi, mais ouais, je pense que chacun son parcours. Après, comme on l'a dit, il y a plus de clubs ici. Techniquement, je pense qu'il y a plus de talent en France. Donc c'est aussi un petit plus qu'ils peuvent apporter quand ils viennent ici. Mais après, ouais, c'est sûr que en termes de chacun son parcours, il y a des gens, ça peut être plus facile en France et ici inversement. Donc, ouais. Moi, c'est un peu pareil, tu vois. C'est le foot. Chacun a ça, entre guillemets, son petit destin, chacun a son parcours, le coach qu'il va rencontrer, qui va le ramener en haut. Ça peut arriver en France, où tu veux. Un coach, ça peut te faire comme ça peut te défaire. Donc, ça, mais j'ai un petit penchant pour l'Angleterre parce que, on en parlait à 5 divisions qui sont pro. Une fois que tu as ton contrat pro, c'est plus facile d'aller chercher un truc au-dessus et ça, des fois, ça va un peu plus vite, mais c'est propre à chacun. D'un point de vue, moi je dirais pareil, chacun son parcours, chacun
à son histoire. De toute façon, le ballon, c'est partout pareil. Juste que voilà, comme on a dit, s'il y a plus de code pro, donc c'est-à-dire que tu as peut-être plus de portes. Donc, je peux te plus de portes qu'en France, c'est plus fermé par un public. Là, je vais rebondir sur un deuxième sujet, un deuxième fait qui m'a marqué ici, l'atmosphère du foot. Tu vois, en France, certes, on a pas l'aise qui joue, mais on n'est pas des passionnés. À part si c'est pas l'Euro, la CAN ou la Coupe du Monde, tu sens pas une ferveur. Alors qu'ici, on a dit, tu sens une ferveur, tu sens une ferveur. Comme on dit tout à l'heure, moi, il y a un truc qui m'a marqué, les gars, tout de suite, ça m'a marqué. Barça, Juventus, Ronaldo qui joue à la Juve, Barça, Messi. J'avais match le soir, j'étais dégoûté. Match amical. Je sais pas champion, c'est match amical. En plus, c'était D9, je crois, D8. On est parti jouer là-bas, moi je jouais en D8 à ce moment-là. 300 personnes. J'ai dit, mais vous faites quoi? Il y a Ronaldo, Messi. Venez voir Yannick Monda et les autres là. Ouais, les gars, ça marque, les gars. Bien sûr, ça marque. C'est vrai que tu dois te poser des questions. Comme par ailleurs. Wesh. Tu vois, franchement, ouais, même moi, en termes de. Et tu vois déjà les matchs avec tous les clubs qu'il y a ici, tu vas voir à chaque fois qu'il y a un game, que ce soit à Tottenham ou à Arsenal, c'est différent les fans. Et après, ce qui est plus surprenant, c'est dans les petites divisions. Voilà, C'est ça, tu vois. C'est fou. Encore des cultures. Je sais pas C'est pour expliquer. ça que c'est une culture, Ouais. une religion. Là. Par exemple, quand tu vois, et c'est, enfin, à Paris, en France, tu le vois un peu, ces gens qui vont supporter d'autres clubs, etc. Eux ici, s'ils sont de la banlieue de Tottenham, c'est tout le temps, le truc Arsenal, ça va être Arsenal. Chacun un supporter de Wednesday. T'as trop de Wednesday, c'est un dos. Ouais, Wimbledon, Wimbledon. Voilà, Wimbledon. Voilà, les supporters. Wesh. C'est un petit club qui c'est leur club de cœur. Alors que je sais pas, moi, un truc comme Restart, des fans, des fans, c'est ça, franchement. Tu vois, Mais par contre, Créteil et Restart, c'est pas pareil. Enfin, même quand ils étaient en Ligue 2, ce sera jamais. Moi, j'habite à côté du stade de QPR. C'est incroyable. Tu vois ce que je vois, ils sont en championship. Je vois le jour où il y a un game. Tu sens, et tu peux monter en blanc et bleu, monter en blanc et bleu, ça traverse comme ça, tout ça. Quoi. Et sur Paris, j'habite à côté de Saint-Ouen, c'est-à-dire j'habite à côté du stade de Restart. Ça n'a rien à voir. Attends, c'est quand même leur support. Ouais, en plus, c'est un club mythique. Mais comme il l'a dit, frère, c'est que ici, le club, là, ils vont supporter QPR. Ils sont en championship, ils vont supporter QPR. Même si j'habite à Saint-Ouen, là où j'ai plus supporter le reste, je vais supporter Paris, c'est tout. Ouais, c'est Paris, ça. C'est ça. Eux, ils vont supporter QPR. QPR, ils jouent contre Chelsea. Chelsea, c'est à Londres, West London, c'est QPR. Sur le côté, il y a un tas de meufs. Il y a un tas de meufs aussi qui viennent. Il y a un tas de meufs qui viennent, je pense pas elles regardent le foot, tout ça. C'est ça. Tu parles des quartiers. Mais ça, c'est le truc du quartier. C'est sûr quand tu vas à Marbella. C'est pareil. Mais tu vois, là, par exemple, sur un truc comme ça, comment une population elle peut être autour de. Au final, c'est quoi dans les moments sportifs? C'est ça la finalité. C'est ça que ça rapproche tout le monde, des fois. C'est ça que je vois, c'est l'engouement qu'on retrouve derrière une CAN, une Coupe du Monde ou un Euro. On ne le retrouve pas dans nos ligues, districts. T'as capté? En fait, moi, je pense qu'ils sont juste à level au-dessus. Parce que moi, on va dire, à Paris, quand même, tu vas voir un jour de Ligue des Champions et voilà. Et c'est vraiment aussi, eux, ils sont très locaux. Tu verras jamais une chicha remplie de fans de Madrid ou de Barcelone. Ici, nous, sur Paris, il y a un classico. T'as l'impression que t'es à Madrid. Les supporters de Barcelone, tu vois ce que je veux dire? Ça s'est embrouillé. Ça veut dire, voilà, nous, c'est un autre level. On est là, on supporte dans nos petites chichas, dans nos petits. À la maison, mais eux, ils vont au stade. Du coup, est-ce que la France, c'est un pays culturel pour le foot? Si, un minimum, quand même un minimum. Au niveau de joueurs qui sortent, moi je te parle pas au niveau de joueurs qui sortent, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, la France, ça joue. Mais moi, en fait, et ça, c'est un truc, ça me dérange. Parce qu'en vrai, de vrai, par exemple, je dirais, franchement, c'est pas un pays de football comme l'Angleterre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas un pays de passionnés. C'est trop ici. En fait, regarde, tu vois, par exemple, l'Angleterre, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne. En fait, tu ressens le truc, tu vois, tu vas voir des gens, tu supportes Turquie. Turquie, tu supportes quelle équipe? Bon, ils gagnent. Normal.
Tu vois pas? Mais- Gars 30, gars de 70 ans, Il y a plus de faire peur. Et même ils le transmettent à toute leur famille. C'est ça, Et c'est la- ça, c'est ça. Moi, j'ai déjà parlé à des meufs ici, ou elles connaissent le foot. Je te jure. Elles connaissent le ballon. ça. En Elles vrai. connaissent le ballon. Elles connaissent le ballon. C'est ça, C'est vrai, mais ils vont tous ensemble. C'est ça. Tu vois, quand tu vas au stade, quand tu le vois en bas de chez toi, t'as le grand-père, le père, la mère, Vraiment, la petite fille, le bébé. c'est la sortie familiale. C'est la sortie familiale du week-end. Tu vois, quand le mec il a dit, je sais plus, c'est pas ce qui est passé, il a ramené des gens, je pense, Liverpool, qui voulait aller regarder le match, je sais plus, avec son fils, il y a un mec au final qui avait payé pour ça. C'était son fils et sa fille. Ils ont raté de plus façon. Un truc comme ça. Oh, Son c'est fils, c'était un délire de 3 000, le voyage en tout le monde. Ah ouais. Il faut 3 000 euros. Et le mec, c'est un mec avec des moyens, il travaille tous les jours, il va se lever à 8h, il va rentrer à je sais pas quelle heure. Tu vois, c'est pas un mec qui a de l'argent, qui est aisé. Mais ils ont prévu ça et il a dit, Non, mais pour regarder mon club. c'est culturel. C'est culturel. Regarde, là je vais dire un truc, t'as vu. Moi quand j'ai quitté Paname, je suis parti jouer à Marseille. Capté. Et je suis Ah non, allé. mais Marseille, c'est. Et t'as vu Marseille, Je t'entends, c'est. je suis Paname, t'as vu. Supporter parisien à mort. Et je te dis, waouh, Marseille, quand Marseille perd, tu sens la finale. Oui. Quand Marseille Non, mais Marseille, c'est. tu sens que ça veut dire encore Marseille. Marseille, les trois à Marseille. Moi qui est fou de foot, passionné de foot. J'ai dit, c'est bizarre contre Paris, c'est différent, Paris. C'est vraiment Paris, c'est une ville. c'est la capitale. Paris, c'est une ville, c'est même pas que la capitale. Parce que tu me diras, tu vas à Madrid, il n'y a pas énormément de fans à Paris. Le nombre de supporters de Marseille, c'est très Moi, tu vois, supporter. Mais Bon, c'est maintenant, avec les DR de Qatari, ok. Ouais, mais La là, France, c'est parce que Paris, c'est différent, c'est spécial. Et ouais, vraiment, je suis à Marseille, Lyon, toutes les grandes villes, toutes les autres grandes villes, ils supportent leurs équipes. Paris, c'est grand, c'est super. Mais tu sais déjà, même aux abords du stade, tu vois, parce que je suis jamais allé, mais tu sais déjà aux abords du stade, même que quand on dit, tu vois, tu vas jouer à Marseille, c'est un délire. Tu vois, moi, tous mes potes qui m'ont dit, première fois, je suis parti au vélo, j'avais peur. Tu vois, parce que j'avais peur, parce que c'était vraiment un truc. Moi, c'est juste la passion du foot qu'il y a à Marseille. J'aimerais bien la trouver partout en France. Mais ça, c'est des trucs, Tu l'as un petit peu tu au l'as un Lyon. peu, mais Lyon, ça déchire. Lyon, ça déchire. Tu vois, il y a de la passion, tout ça, mais après, c'est ça. Ici, bon, en Angleterre, le sport numéro 1, c'est le football, tu vois. Nous, par exemple, tu vas dans le sud-ouest de la France, c'est le rugby. C'est le rugby, ben, C'est le dire, ça veut dire que. Après, le rugby, c'est comme. C'est non, mais c'est trop ici, mais C'est ils bien vont ici, ils sont toujours ici, c'est Il y a rugby, il y a foot, il y a cricket aussi. Ouais, mais ils sont toujours à la ligue de foot. Mais casse Ils pas sont ta toujours tête. en équipe. Ça, c'est clair. Regarde, va simplement ici, dans n'importe quel stade, tu vas pour chercher même des places. Maintenant, c'est compliqué avec les abonnements. Tout le monde a ses Tout le monde est abonnements. abonné. C'est ça, la différence. C'est que tout le monde est abonné. Tout le monde est abonné. Ici, le stade, il est plein, quoi qu'il arrive, que ce soit match de cup, match à l'époque de la Ligue anglaise, Le mardi, tout, mardi, c'est la ça. semaine, c'est Il peut avoir la demi-finale Ben oui. de la LDC. ben, S'il y a un match de championship, c'est tout. Ils vont aller regarder le match. Il est passionné de football. Clairement, et tu vas regarder le résumé et vraiment ça va te rien faire de l'avoir loupé parce que tu as regardé ton équipe. Ah, C'est vraiment ça, ils ont vraiment leur équipe. Moi, tu vois, mon frère, tu devais aller regarder son match NBA, il y avait le DC, j'étais en train de tirer. Toi, tu traînais. En France, même à l'époque, tu vas à l'entraînement, tu sais qu'il y a les matchs de Ligue des Champions le mardi. Même le coach m'a mis l'ambiance. Ils ont avancé les entraînements. Ils vont laisser les cours, mais ils ont avancé l'entraînement. Soit il a fait, soit il a fait. 17h45, c'est là, rapidement. Je vois ça rien. Mardi, mercredi, c'est quoi les meilleurs matchs? C'est ça. Mercredi, il y aura pas d'entraînement. Tu vois, Alors qu'ici, ça n'a rien à faire. Ah, clair. Ici, tu vas à l'entraînement qui est match ou pas. Ah, exactement. Ici, tu vas pas à Mende. Non, mais clair. Amende, Clair. Ah, si, bah, Clair. Amende. Mais là, c'est la discipline. C'est la Ah, c'est discipline. ça, quoi. Ouais, Quand j'arrivais, je comprenais pas un mot de français, frérot. J'entendais fine, mais tu vois, fine. Il fine. Ouais, je vais bien. Il a envoyé des fines à tout va. Ouais, fine. Et je me suis retrouvé à la fin du mois avec une ardoise, mon vieux. Je dis, wesh, comment je dois payer tout ça? Fine. Ah, c'est ça les fines. J'ai capté, c'est quoi? Ils m'envoient des fines. Je dis, ouais, fine.
Je lui ai montré, il disait quoi, Yannis, ouais. Mais c'est ça, tu mets ton pull, ton petit Comme ça, GPS. c'est plus truc. Voilà. C'est ça, c'est ça. Laisse tomber. Ah, ça m'a bien appris. Hein. Regarde, Yannis, t'as switché sur le truc que je voulais venir. Là, c'est quoi la discipline ici. Surtout moi, quand je jouais vraiment semi-pro, tu vois. Je dis, wesh, vraiment, tu sens que l'entraînement, c'est 18h. Si à 55, t'es là, vraiment. Tu connais en France, t'es bien arrivé à 50 au vestiaire, 55, non, ici, 38, voire 8 heures à l'avance. T'as capté? Comme tu disais, entraînement amont, tu vois. Ça, c'est une discipline. Ici, ils sont assidus. Tu vois. Et j'ai même remarqué dans d'autres pays, moi, quand je vais en Allemagne, j'ai cru, même là-bas, c'était carré. En France, on n'a pas ce côté discipline. Moi, t'arrives tôt, Tu vois, t'arrives tôt, t'es discipliné. Tu vois, t'arrives au vestiaire. Par contre, il y a un truc, parenthèse. Pourquoi ils sont bonjour les Attends, ça va. Ça, c'est raide, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est pas dans le vestiaire. Comment ça? Non, j'étais choqué. Non, c'est pas le jour. Non, pardon. Yannis, faut te battre, non, te Il serrait la main? Non. Non, il serre pas la main. C'est pas ça. Non, non, pas. Il y a vu des gens qui aller dans le vestiaire, Il ils serre sont pas. pas. Ils peuvent même te sauter. Il y a des. Non, mais non. S'ils peuvent voir la preuve, ils vont voir, ils vont discuter. Ouais, si. Il m'est arrivé le dernier, je suis dans le vestiaire tout seul avec Doro. Tout seul. Un jour, il rentre, il s'assoit. Ah, mais bien. Moi et toi, on se regarde. Ouais. Et après, faut voir, il rigole avec tout le monde, il parle comme si. Puis il fait t'es mal. Bonjour, tu vas. Ah, mais c'est ça. C'est pas pareil. Après, ouais, c'est. Tout est une question de culture. Pas mais seul. C'est fou. Hein. Parce que Non, c'est pas comme s'ils sont mauvais, tu vois ce que je veux dire? Non, Ils sont cool, tout ça, etc. Mais il y a certaines choses, on est différents. Même dans le vestiaire, certaines choses, on est différents. C'est normal après, tu vois. Il y a clairement ce que je sais pas, mais c'est loin. Parce que nos anglais là, c'est pas. C'est ça. On est différents. Franchement, on est différents. Après aussi, il faut voir, il y a là, différentes cultures aussi, et nous, on est des quartiers de là-bas, c'est pas les mêmes. Comment t'as grandi à Paris, on est tous ensemble depuis qu'on est tout petit, tu vois, c'est pas la même chose. Moi, ici, il y a quelque chose qui m'a choqué sur les terrains de foot là, c'est le trash talking. Parce que là, on est amateur, là, comme ça, tu vois. Nous, en France, le problème, c'est que ça va vite au bout, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses, ça se dit pas. C'est-à-dire, moi, je comprenais pas un peu le game au départ. Ils s'insultent, ils se disent des insultes, je pète un plomb, c'est trop, des grosses insultes. Ouais. Ils s'insultent fort. Mais nous, à un moment donné, tu peux pas. C'est-à-dire, nous, quelqu'un qui l'insulte, tu vois, c'est très bon, après ça grimpe, ça escalade, ça commence à se tenir, tu vois. Mais ici, voilà, ils sont comme ça, le match c'est différent. Le match c'est différent. Mais il va passer il va dire vraiment, bien joué. C'était très bien. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me rappelle, au départ, ils ne comprenaient pas les réactions à moi et Hakim, parce que nous, tu nous dis une fois, pas deux. Et dire une fois, pas deux, on s'est retrouvés déjà, voilà, serrer des coups comme ça, parce que, depuis, il a monté la voix, il a pris tout ça, etc. Et après, au final, maintenant, on a compris comment ça marche un peu, tu vois. Là, j'en rigole maintenant, quand il y a quelqu'un qui me taraque ou qui me truc, il parle mal, j'en rigole maintenant. C'est leur comment et ils ont réussi à ta fois. Un gars qui met un gros tac, boum, il vient devant ta tête, il crie des trucs comme ça chez nous, tu fais quoi? C'est bon, le match, j'ai fait une vérité. Pour le gars, il t'insulte de fou. Il t'insulte, il sort des trucs, même pas, tu te dis, mais c'est vrai, mais tu peux sortir, mais il n'y a plus de match. Là, c'est pas général. Ici, ils vont vite depuis tout petit. Tu vois, c'est ça. Quand tu arrives déjà chez des jeunes, tu vas jouer dans certains clubs. Les trucs de marché sont tard. Mais c'est ça. Ils te mettent des pouces dans le cul qui te jouent. On est trop. On est là, nous, c'est pas ça. En France, tu vas plus comment tu tires ton maillot. Tu t'arrêtes. Tu vois, il y a faute, en fois, faute, c'est faute. Ils font tout ici. Là, c'est pas ici. Des fois, je vois des tacs qui vont tu fais molester, le tu regardes. C'est pour ça que tu vois. C'est ça, ils jouent. Laissez-moi. Le physique, c'est important ici parce que si t'es un petit technicien et ils sont là, ils vont rentrer, t'es pas un mec qui va. Tu vois, t'es obligé d'y aller aussi. Après, quand tu y vas aussi, nous aussi, on a du répondant. On n'est pas. Mais le truc, c'est qu'en France, voilà, la faute, elle vient plus rapidement. Ici, hey, tac, c'est incroyable. Non, j'ai tac, tu as entendu des sons comme les deux. Non. J'ai dit là, il faut comme le mec, et il met la tête. Comme c'est pas il met la tête.
Non, Moi, les trucs qui me rendent fou, c'est les tacles, genre les 50-50. Ouais, c'est ça, quand les gars, c'est comme ça. Mais si tu vas pas, t'es mort. Ça, nous là, tu vois pas trop. Il y en a un qui va se retirer. Bien sûr, C'est les deux qui s'y vont. Et vas-y, hey, c'est ça que j'ai jamais vu. Hey, c'est trop. Ah, les gars, ici, j'ai plus quoi défendre. Mais toi, j'aime bien tacler, j'aime bien mettre la tête dans l'enterrement, je sais quoi. Mais c'est ça, après, t'es obligé de t'adapter. Sinon, c'est toi, c'est où tu vais pas dire que j'aime bien, mais t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Non, si, vraiment. Ça rentre dans. Entre guillemets, ça devient un peu plus naturel. Moi, je sais que là, tu vois, et avant, tu parlais pas de Ils aiment ça. Même quand tu vois. défends-moi, tu vois. Ça peut des fois crier plus sur un track que sur un. Mais bien sûr, Sur un bien sûr. Ça applaudit un tac. Ça applaudit, ça se lève. Ils sont assis, ça se lève. En première ligue, comme Wayne Rooney, là, la plupart des. Comment ils faisaient lever Manchester, là, c'était avec la nerf. Le mec, il est là, il revient, il récupère le ballon, il repart. C'est ça, c'est. Non, je vais couper cette grande parenthèse parce que c'est un truc qui m'a marqué. Mais vraiment, le sérieux, tu vois. Vous deux qui avez connu le pro, moi et Etas, on a connu un peu amateur et tout. C'est un truc, ça me choque le sérieux vraiment. Ouais, c'est genre, comme toi, c'est comme quand on disait tout à l'heure, quand tu vois, t'arrives, tout le monde vient par exemple de Paris, c'est pas pareil. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu gym à telle heure, truc, protéines, machin, GPS, ceci, cela. Il faudrait faire tout ça. Ouais. Ice bath à telle heure, tu passes dans ton ice bath, t'as ta faille. C'est pas la même chose. Et ça commence depuis qu'on est tout chez nous, ça on va le trouver où? Quand tu vas arriver à chez les pros. Moi, je dirais. Pas bon. Non, pas. Maintenant, je sais pas, parce que voilà, je sais pas, et je me suis pas renseigné au niveau des pieds, mais c'était pas du tout comme ça. Tom Vero qui a fait des deux en jeune. T'as senti la différence quand t'es passé de Nantes à. Ah, mais clairement. Clairement. Tu sais, t'arrives un peu en retard en centre de formation, ça va. Ça va, tu cours un peu sur le terrain. Excuse-moi, coach, ça va, tu vois, un truc comme ça. Ici, ça passe pas. Tu dis, attends, vas-y, calme, t'es en retard, tu vois, par exemple. Viens, on va courir un peu. Mais il faut voir les cours, c'est pas des petits cours des 15-15, c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Moi, quand je viens, moi, je sais pas, comme toi, je viens, je sais pas parler anglais, tu vois. On va en pratiquer, on va pratiquer la première année à Chelsea. Genre, tu connais, moi, je suis juste dans mon coin et tout dans la main. Et clairement, on mange et tout. Et 2 téléphones sonnent. Moi, je comprends pas, tu vois. C'est aucun. Tu vois, en France, ton téléphone sonne. Tu peux pas, tu vois, tranquille, c'est rien. Le lendemain, l'entraînement, le lendemain matin, ce que j'ai vu, je vous jure, de ce qu'ils ont fait, ce que j'ai vu. Ah, c'est méchant. J'ai carrément juré, j'ai dit que mon téléphone, il m'a jamais sonné. On dit jamais. Ce que j'ai vu, les frères, j'ai dit, physiquement, je ne peux pas faire ça. Donc, on va même pas essayer de job. Comme on dit dans tes jobs, on va même pas essayer ça. J'ai laissé, j'ai dit, ça va jamais sonner. Tu vois? Et la discipline, elle commence par là. Après, ça commence par là. Et après, c'est ton truc, ton téléphone, il va jamais sonner. Tu vas jamais oublier ton GPS. En France, c'est des trucs de, vas-y, on a rendez-vous parce qu'on. T'as rendu le rendez-vous le matin à l'entraînement, c'est vas-y 9h30. Non, tu vas à 9h25. Même pour manger. Pour manger, tu vois, l'hôtel et tout. Les mecs, ils sont là 10-15 minutes avant. Même, il faut se lever. Ils sont Et conditionné depuis plus petit, toi t'arrives pas forcément prêt, ça veut dire que tu dois mettre les bouchées doubles, tu vois. Et je pense que l'autodiscipline là, ils l'ont plus on l'a plus qu'en France ici. Moi, je me rappelle, il y a un petit là qui était en centre de formation, il a expliqué qu'il y a un joueur en U19 masse incroyable à Auxerre, là, il était super fort, incroyable, et il monte en CFA, du coup, il quitte le centre, il a plus les repas obligatoires par le centre, là, tu vois, il sert, tout ça, etc. Et laisse tomber, il commence à prendre du poids parce que voilà, il n'est pas discipliné, il n'a pas réussi à devenir adulte lui-même. Il a quitté le centre où voilà, c'était le centre qui réglait son hygiène de vie, on va dire. À quelle heure il doit dormir, à quelle heure. Et après, c'est ça, il n'a pas réussi à passer ce step-là, autodiscipline. Et ça rentre dans la culture du coup. Ouais, dans la culture, ouais, je pense que c'est un coup de quai. Moi, ce que j'ai l'impression avec le français, je sais pas, des fois, c'est ce que j'ai remarqué avec pas mal de joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'on a besoin d'un électrochoc ou d'un moment fort de ta vie pour te mettre dans le droit chemin. Ça peut être plein de choses, hein. Un décès, tu vois, de quelqu'un de ta famille, etc. Où là, tu te dis, tu prends conscience des choses.
Comme on disait Ousmane, qui s'est marié. Tu vois, il y a des trucs, et il y a plein de joueurs que depuis qu'ils se sont mariés et qui savent qu'ils peuvent plus faire ci ou faire ça, ou qu'ils ont leur petite hygiène de vie qui est carrée, bah ça fait. Marié. Non, moi, je suis laissé, moi, c'est YouTube. Hein, moi, c'est YouTube. Là, c'est zéro. Non, mais à un moment donné, l'hygiène de vie, le talent, ben, tu vois, si on revient à notre génération phare, les Français, c'est la 87, on va dire. Ouais. Et là, tu as l'exemple de tout ce qu'on a en France et cette génération-là, tu vois. Tu as Benzema qui était le dernier, on va dire, dans l'opinion des gens, qui est devenu le Premier. Ballon d'Or. T'as Athènes le plus talentueux, genre on n'a jamais vu ça surclassé à Clerc, tout ce que tu veux. Au final, il a eu, je pense, la carrière la moins de tous, parce que Nasri s'est quand même un peu débrouillé. Et Menez aussi, il a eu quand même. Il a eu sa petite carte, quand même. Il a eu 2-3 clubs. Bon, je pense qu'il aurait pu faire plus aussi. Mais tu vois, le plus talentueux, t'as le plus talentueux Ben Arfa, t'as celui qu'on disait le moins talentueux Benzé, et au final, voilà, ça s'est inversé. Et ça, c'est quoi? C'est Jess Charbon. Et la rigueur, la discipline, tout ça. Donc ça ment pas, à un moment donné, ça ment pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça arrive. Là, je vais rebondir sur un truc qu'on a dit en off. D'accord? Je ne me tourne pas vers toi. Je vais en parler vers moi. Tu vois, je ne me tourne pas vers toi. Casse! L'histoire au bureau. Non, faut que je le dise. Faut que les gens ils comprennent que ici le foot c'est quelque chose. Si le foot c'est quelque chose, tu le dis. Non, Tu veux comment t'as été accueilli? que t'as reçu au temps. Non. Là, je disais, donc moi, mon parcours, moi, c'est pour l'amateur. Donc, j'arrive ici, moi, pour le boulot. Moi. J'arrive ici pour le chapeau, mais vas-y, on aime jouer le football. On aime jouer le week-end. Donc, j'arrive ici, mon entreprise. Et le directeur de la boîte, le directeur, il a son équipe de foot. On avait fait un foot à un moment entre players de l'entreprise, là, ceux qui voulaient jouer. Et il a vu que, vas-y, il avait du ballon un peu. Il m'a dit de venir dans son propre club à lui, vers Bromley, là, tout ça. Donc, j'ai commencé à jouer avec eux. Et vas-y, c'est une petite division, quoi. C'est-à-dire que moi, avec mon patron, vas-y, je faisais la div facilement un peu là-bas et je marquais des week-ends. Et ça m'a ouvert les portes du retard. Non, ça m'a ouvert dans quel sens? C'était une entreprise super stricte. Tu vois, 8h, on arrivait à 8h. Et j'arrive un jour, un lundi, on joue le samedi, j'arrive un lundi, 8h15. Alors 8h15, c'est une dinguerie. Ouais. Genre à 2-3 déjà, t'es en retard, mais 8h15, c'est une dinguerie. Et j'arrive en boulette, tout. Et j'arrive et il se lève. Et j'applaudis. Moi, comme un con, moi je pense que je suis en train de ma gueule, etc. Et là, je vois des gens qui viennent me checker, well done, mate, tout ça, en mode tondu, samedi, tout ça. Je suis là, je pète un pont au début, je pense que c'est de ma gueule, mais après, non. C'est devenu récurrent, j'arrive en retard, je marquais les applaudissements, il n'y a pas de problème, je m'expliquais, il y a 30 minutes après. Non, pourquoi vous donnez ça? On prend le temps, jusqu'à présent, je joue avec elle, c'est avec lui qui joue, tu vois, tu prends tout le plaisir, t'as capté. Petite source de motivation quand même. Ouais, tu connais, il y a un peu de compétition, mais c'est pour dire à quel point le foot c'est une dinguerie, parce que leur entreprise, c'est leur gagne-pain, ils ne touchent pas à une bille dans la division dans laquelle on joue. Ça veut dire que moi, là, je travaille en plus en tant que sales, ça veut dire que sales, c'est tu dois vendre, et plus t'es au-dessus, tu manges pour ceux qui sont en dessous, tu vois. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est pour ça qu'il fallait arriver à l'heure, parce que eux-mêmes, c'est leur gagne-pain, c'est pour ça qu'ils instaurent cette discipline. Mais, voilà, le foot, c'est passé avant ça. Le foot est passé avant son gagne-pain. Et là, et Il a trouvé son Sadio Mané maintenant. Non, vraiment belle histoire. Et toi, Pierrot, t'as une petite anecdote Anecdote, non? Même toi, hein. On va classer bientôt en boîte Champions League. On espère. Bon, les gars, l'assiduité, le sérieux. Chose que les Français ont du mal. Être assidu, être sérieux, aller à la salle. Tu vois? On a dû avoir un exemple. On en parlait en off, mais j'en ai parlé tout de suite. Je me rappelais. Pierrot, je te laisse en taper. Bah, en vrai, celui qui nous a bien montré, on va dire qu'il a mis la lumière sur que le travail, ça paye, tu vois, faut bien dormir, faut bien manger, faut aller en muscu, faut faire des extras, comme on dit ici. C'est Karim, tu vois. C'est Karim Benzema. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que lui qui nous a vraiment
Même comment il nous a fait rentrer aussi dans sa vie, tu sais, avec ses vidéos et tout sur Insta, tu vois vraiment, c'est vrai, genre, c'est vrai. Non, mais pourtant, avant Karim, tu pourrais suivre l'exemple d'un Cristiano. Ouais, Mais c'est pas un Français. Ouais, c'est pas mais français. Là, Attends, c'est ça, juste plus c'est proche, plus ça va te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Demain, même si Benzé, déjà, ça se rapproche de nous, c'est un Français. Demain, Benzé, c'est un mec de ton quartier, c'est encore plus proche. En plus, ça se rapproche. C'est normal, ça va Tu connais, t'as Cristiano, t'as Ronaldinho, t'as Steph. T'es fan d'eux. Ça veut dire ou pas? Donc on aurait pu un peu suivre cet exemple-là. Ouais, c'est un talent. Par exemple, un Zidane, c'est pas lui qui va te parler, qui va te faire rêver, qui va te dire va bosser ou va truquer. Et Zidane, ça a toujours déjà été un personnage un peu réservé, entre guillemets, etc. Et il y avait son talent qui parlait. Enfin, son talent, il parlait pour lui-même. Tu pouvais rien dire. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, en fait, t'as vu la différence. T'as vraiment l'impression. En plus, c'est ça, voilà. T'as vu la différence quand il est arrivé au Real et quand il a pété vraiment. On a vu de Benzé, c'est pas pareil. Et je pense que dans le football, il y a même d'autres exemples. Là, celui qui me vient en tête, je pense que avec l'hygiène de vie, tu vois, c'est le sport, l'hygiène de vie, tout ça. Mais un gars comme Dembélé, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, c'est que des fois, tu vas voir la personne, elle se blesse. Il y a des gens, je pense, c'est la poisse, comme Abu Dhabi. Enfin, c'est le mec tout. Mais après, tu as des gens, vraiment, c'est l'hygiène de vie. Et même nous, à notre petite échelle, tu le vois aussi, frère. Maintenant, c'est différent. Les premiers claquages, quand ils arrivent là, après, c'est une blessure, fraîche. La première fois le claquage, quand il arrive, mais c'est ça, mais c'est parce que t'as une mauvaise hygiène de vie, t'as une mauvaise. Et eux, les footballeurs qui arrivent, des Cristiano Ronaldo, Benzema, qui enchaînent des matchs sans se blesser, c'est pas de la chance, hein. C'est le travail aussi derrière, le travail, la stabilité, tu vois, c'est ça. Là, ici, on le voit, tu vois, même au niveau amateur ou semi-pro ou pro, on le voit ce travail-là. Alors qu'en France, je sais pas, pour les mecs qui sont dans le centre, ils quittent le centre, ils sont plus sérieux. Pourquoi? Parce que c'est plus basé sur le talent. Il y a beaucoup plus de talent, il y a beaucoup plus de... mais maintenant, quand on regarde un joueur, on va dire, ah, lui, Après, est-ce que c'est basé sur le talent, c'est autre chose? Nous, je pense, le français, le joueur, on met tout sur notre talent. C'est ça. Mais c'est plus ça. Mais après, les recruteurs, les coachs, je pense pas qu'ils se disent, ah, il a du talent. Pas maintenant. Mais avant, quand tu regardais, c'était beaucoup... Bah, c'est vrai qu'on lançait des jeunes, même un peu, on va toujours le faire. Quand un jeune, il a extrêmement de talent, j'en ai beaucoup, on va le lancer et on va dire bah, il va commencer à être un peu plus sérieux en mode après une année ou 2 années, donc ça va le faire. Ouais, ça, la différence, c'est qu'un Français, un jeune Français, quand on le fait monter, on va lui trouver son excuse. Ah, il est jeune, faut qu'il s'adapte, faut qu'il comprenne que là il est avec les pros. Et que ici, en fait, t'as pas le temps. C'est soit tu rentres dans le moule, c'est soit tu rentres dans le moule, soit tu dégages. J'ai vu des guérisons. Parce que après, ils se disent, ouais, mais moi, je suis sorti. Chacun, si tu joues pas, il t'a guéri. C'est clair. Moi, comme je dis, on peut parler, le rectangle, il ment pas. Le rectangle, il ment pas. Ça capte à tous les niveaux. Ouais, moi, je comprends pas, je peux jouer là, mais chacun. Si tu joues pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et nous, les Français, on ne veut pas accepter qu'on doit faire plus que nous. Il y a des trucs de copinage. Oui, je sais. Mais argent partout. Ouais, mais en vrai de vrai, le terrain, il ment pas en vrai de vrai. Quand tu montres que tu es vraiment au-dessus, c'est difficile. Ou même quand tu montres que tu mérites de jouer, c'est difficile. En fait, de te retirer aussi. Quand on t'a donné l'opportunité de montrer, faut pas se louper. Faut pas se louper, parce qu'au final, ça va être un peu plus compliqué pour toi parce que tu es français. Parce que dans le monde du football en général, pas qu'en Angleterre, le français n'est pas bien vu. Le français, il n'est pas bien vu. Donc tu vois déjà que quand tu vas dans un autre pays, pour que tu joues devant, si tu es en Allemagne, pour que tu joues devant l'allemand, si tu es en Angleterre, pour que tu joues devant l'anglais, ou en Espagne, pour que tu joues devant l'espagnol, tu passes plus encore. Toi, tu es super fort, et personne ne peut t'enlever. C'est logique, personne ne peut mettre un point d'interrogation. Soit il faut faire plus. On espère. Et toi, c'est une petite anecdote, un petit truc quand même. Dans ce style, ou un truc qui t'a vraiment marqué, qui fait que. Tu connais, dans le foot, tu as toujours un peu de passe-droit si tu sors d'un très gros match. Ça, tu le sens. Tu sais que quand tu as fait une petite gifle, on a déjà eu, moi ou même des autres joueurs. Parce que quand tu as fait un gros match le week-end, tu peux te permettre la semaine là, de faire ton petit écart et on te regarde en mode allez, cette fois, c'est ce que tu as fait. Attention, on t'attend. Si c'est pas bon là, on va te rappeler ce que tu as fait aussi la semaine d'après.
Donc, ouais, ça tu connais, ça c'est le foot, hein, le foot en général. Et toi-même? Moi, je te dis que ça, un match un mardi soir, match amical. T'as capté? Moi, c'est le amical. Moi, c'est le Il n'y amical. a pas de championnat amical, pré-saison. Ou pas pré-saison, je suis un menteur amical, je crois, il y avait, bref. Barça Juve, Ronaldo qui revient en Camp Nou face à Messi. Moi, je suis dégoûté. Je me souviens de ça. T'es dégoûté. Carrément, je vais d'avoir la voiture. C'est-à-dire, je suis en voiture. Tu connais, on fait des bails du streaming, on peut pas regarder. J'ai pas de différence. Ah non, il me dit 100 balles là, mon premier pas de match, tu vas t'as fait 100 balles de regarder Ronaldo Messi. Quelqu'un me arrête de la payer. J'arrive au match, tête fermée, touche comme un titulaire, c'est-à-dire même pas sur le banc en tête pour regarder rien. Rien. Bon. Tu vois, autant ils sont fans de leur team là, comme on a dit, mais autant aussi leur team là du dimanche ou du samedi là, bon ça passe avant. Ok, je vais aller chaud. Tu vois, ça arrive, tu vois. Mais il n'y avait pas de monde encore, tu vois. C'est quand on est vestiaire, on sort. Je vois en même temps, à la mi-temps, vite fait, je demande l'influence. Ils mettent tout sur Twitter. Il y a vraiment je demande l'influence, il me dit 300. Je dis, c'est faux. Vous n'êtes pas Yannick, mon gars, dans le cas Ronaldo Messi. Wesh. Laisse tomber. C'est ça. Il peut voir leur équipe. Mais carrément, tu sais quoi? Ça m'a fait kiffer. Le fait de déjà, quand tu vois des gens, tu kiffes. T'as capté? Le footballeur a besoin de ça. A besoin de relation. J'ai kiffé encore plus parce que dans ma tête, je pensais à la visite de la Champions League. Eux, ils sont venus entendre des fuck off. Et voir des gros dates là. Ça a de l'impact sur toi. Non, c'est vraiment de ouf. C'est ça. Si tu prends dans un stade rempli, etc., ça te donne ce petit. Moi, pour ma part, j'ai jamais joué dans un stade vraiment rempli, tu vois. Mais tu sais déjà, parce que j'ai déjà été sur le banc ou autre, tu le sens, tu vois. Tu sens que ça transforme, tu vois. Tu sens que tu vois. C'est une dinguerie. Genre, tu vois, même quand tu vas t'échauffer, tu vois, tu t'échauffes dans ton stade à toi. C'est impressionnant, tu regardes autour, tu dis, mais c'est un truc de fou. Même dans les petites divisions, tu vas en dessin, dans ce truc, t'as des stades à 15, 20 000 c'est blindé, et tu vas et tu regardes. C'est vraiment la même chose. Parce que. Toi, tu penses que nous, en D3, en France, en D4, en D5, sans rien. Tu vas dire, vas-y, on n'aura personne. Ici, jouer devant un public, pour moi, c'est comme un artiste qui est devant sa scène, la scène, etc. Plus il y a du monde, plus c'est impressionnant, c'est un truc de fou. Ça te donne un truc, pour moi, personnellement, c'est un truc tout bête, mais plus tu vas jouer dans un cadre qui est un peu plus idéal, où il y a du monde, etc., ça te donne cette envie de. Tu as la performance de l'autre, là, c'est quoi, je suis monté une fois dans un stade, au bar, j'ai fait ça en jouant à la tour, au milieu. Ah ouais. Franchement, c'est même ça, là. T'as la chocolat, là. Tu vois, parce que c'est la mi-temps, il y a un peu moins de monde, il y a quand même du monde. Mais c'est une dinguerie déjà, là, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui joue sur le terrain, là, avec de l'intensité. Tu vois ce que je veux dire? T'as les gens, t'as l'intensité, et t'as ce que le match veut dire. Ce que le match veut dire. Donc, plus c'est haut, plus c'est un truc de fou. Même ici, n'importe quelle division, on a toujours appris ça, que les 3 points, c'est les 3 points. Tu vois? Les 3 points, c'est les 3 points. Nous, en académie, on va dire, en Ligue 1, en Ligue 2, les mecs mangent avec les 3 points à la fin du match. Parce que l'addition des 3 points, ça peut être leur prime, ça peut être ce que tu veux, tu vois. Donc, les mecs, fais un truc bizarre, tu te replaces pas à la 90e dans ton crâne. Dans ta vie, c'est mort. Il te lâche pas. Ah, il te lâche pas. T'es cuit. Tirer le coup comme T'es cuit, c'est 3 points, c'est les 3 points. Et donc, tout ça là, ça aligne et ça fait que t'as envie de jouer le week-end, et que les matchs, c'est une dinguerie, que les gens viennent te voir. C'est un tout en fait. L'Angleterre, c'est un tout. C'est pour ça qu'on aime le foot, hein. C'est une DOC. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Incroyable. Bon les gars, on aurait pu continuer encore même pendant 1 heure, 2 heures. Première session vraiment terrible, j'ai aimé. Hein. J'espère les autres ils me comme vous. Hein. Ah là là. En tout cas Yanis, un petit mot pour décrire le foot en Angleterre. Un mot. Un mot? Ouais, un mot. Compétitif. Pierrot? Un mot. C'est compliqué le mot. Un mot, c'est compliqué un mot. Challenging.
Challenging. Pardon. Challenging. Sorry, Bati, sorry. Je dirais ferveur. Ferveur? Ouais, ferveur. Moi, je dirais passion. Passion. En tout cas, les gars, merci. D'accord? Donc, mot de la fin, passion, challenging, ferveur. Et le challenge, J'ai dit. Je sais pas plus ce que j'ai dit. Compétitif. En fait, Bon, il y en a plein. C'est ça. On imagine Pierrot en Champions League, Das Partner Club, Yanis retour et mon bête sur YouTube. Amin. Dieu qui t'aide. Imagine ça même, imagine ça. Wow. Merci les gars. Bien ouais, tu m'as dit,